Alors, voilà, normalement, vous allez avoir la photo de quelqu'un qui doit apparaître. Donc, voilà, c'est François Bayrou. Donc, il a, il a une semaine compliquée qu'il a vécue. Alors, on n'est pas là pour parler de politique, hein, donc c'est pas le lieu ce matin. Peut-être qu'il y aurait des avis tranchés très différents entre nous, mais c'est vraiment pas le lieu. Alors, si je parle de François Bayrou ce matin, c'est parce qu'il s'est comparé à Winston Churchill. Alors, Winston Churchill, peut-être tout le monde ne le connaît pas, c'était un ancien Premier ministre anglais. Et il a commencé son pouvoir, sa responsabilité, pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, Londres était bombardée par des avions allemands. Et lors de son entrée en pouvoir, Winston Churchill a prononcé ces paroles: Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Waouh! Voilà, c'est des paroles qui donnent envie. Voilà. Imaginez un homme politique aujourd'hui qui se présenterait comme ça. Il y a les municipales en 2026 à Chelles et dans les autres villes. Imaginez un candidat dit ça. Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Ça vend du rêve, hein. Et pourtant, ces paroles difficiles ont donné aux Anglais le courage de persévérer pendant 1 an avant que les bombardements s'arrêtent enfin. On continue ce matin notre parcours que nous avons appelé Lettre à un pasteur. Elle est basée sur la 2e lettre de Timothée, dont Sonia vient de nous lire un extrait, qui est la suite de notre passage de dimanche dernier. En fait, c'est Paul qui écrit à son ami Timothée. Et on peut imaginer Timothée qui reçoit une lettre de son ami Paul. Ça fait longtemps, il est heureux, il l'ouvre et prend le temps de la lire. Et dans les paroles que lit Timothée, il y a l'extrait que vient de lire Sonia. On voit des paroles, je ne sais pas si vous avez retenu certaines, qui ne sont pas faciles à entendre. Des paroles difficiles aussi. Timothée était pasteur et il avait besoin d'être encouragé à persévérer. C'est étonnant, hein, on pourrait dire les pasteurs ils travaillent que le dimanche matin, c'est étonnant, pourquoi ils doivent persévérer? Mais non, Timothée était encouragé à persévérer. Alors on pourra lire plus tard dans la lettre, mais on verra, il a plein de défis à vivre. Déjà, transmettre le message de la parole de Dieu avec justice. Veiller à ce que l'Église reste persévère dans l'Évangile, reste fidèle à l'Évangile. Et puis garder la bonne attitude en tant que pasteur dans toutes les circonstances. Tellement de défis. Et d'autres qu'on nous verrons. Et c'est vrai, pour un pasteur, on peut être tenté de baisser les bras devant les difficultés qui s'accumulent. La semaine dernière, on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, les relations du pasteur. Aujourd'hui, on va voir la persévérance du pasteur. Et en fait, comme on disait pour les relations, en fait, c'est la persévérance pour nous tous, parce qu'on a tous besoin d'être encouragés. Certains parmi nous passent par des gros défis en ce moment, soit des défis de santé, des défis relationnels, des défis professionnels aussi pour certains. Et certains, on l'a pris, ont perdu des proches, des très très proches. Et même en tant qu'Église, pas besoin de le redire, mais on le redit, ça fait plus de 3 ans que l'on aimerait un autre local. On a tous besoin d'être encouragés à persévérer. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que par ta parole, tu veux nous encourager. Tu sais la situation, tu sais la semaine, le mois peut-être que nous sommes en train de vivre, Seigneur. Viens à notre rencontre, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Viens nous encourager à persévérer, Seigneur. Peut-être qu'on se sent fatigué déjà en au mois de septembre, on n'en peut plus, Seigneur. Viens, aie pitié de nous, Seigneur. Et viens nous encourager à persévérer, Seigneur. Amen. Amen. Donc, on est donc au chapitre 1 toujours. Donc, on a lu les 5 premiers versets dimanche dernier. Et dans les 5 premiers versets, Paul rappelle à Timothée la relation qui les anime. Donc, on peut, comme disait l'équipe communication dimanche après-midi dernier, vous pouvez écouter la prédication de la semaine dernière sur notre chaîne YouTube en tapant Église de Chelles.
Mais voilà, c'est dans ce cadre relationnel que Paul adresse les exhortations que nous voyons aujourd'hui, que nous allons voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il connaît Timothée, et ce n'est pas quelqu'un qu'il ne connaît pas, et qui écrit à quelqu'un qu'il ne connaît pas non plus. Non, non, c'est deux amis qui s'écrivent. Alors des fois, on peut trouver une bonne prédication sur YouTube et qui nous encourage, qui nous fait du bien et qui nous édifie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mais c'est vrai qu'un pasteur d'une église locale, il va connaître nos défis, il va connaître certaines de nos situations, là où on a besoin de persévérer. Et Paul connaît son ami Timothée. Timothée était pasteur, et pourtant, au verset 6, il lui dit « Je te remercie ». C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Voilà ce que Paul écrit à Timothée, un pasteur. Est-ce que Timothée avait perdu son enthousiasme pour servir Dieu ? C'est naturel d'avoir des hauts et des bas dans la vie, c'est naturel. Et des fois, on peut se sentir un peu coupable face à notre tiédeur dans notre engagement pour Dieu. Mais Paul va nous dire dans ce passage que l'acteur de la persévérance, c'est Dieu. Et ça, c'est bien pour nous éviter d'avoir cette pression sur nos épaules, dans nos cœurs. C'est Dieu qui est l'acteur de la persévérance. Je relis le verset 6. C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. C'est Dieu qui a donné un rôle à Timothée, comme à chacun d'entre nous. Les capacités que Dieu donne sont dans sa grâce, c'est-à-dire c'est des cadeaux immérités. Immérités. Donc c'est Dieu qui donne un rôle, c'est Dieu qui nous donne des capacités pour œuvrer pour lui. Et Paul rajoute que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. En fait, c'est comme un temps, un symbolique, où Paul, et peut-être d'autres aussi, si on voit dans la première lettre à Timothée, ont fait un geste symbolique pour marquer le début peut-être du rôle du ministère de Timothée. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas Paul qui a appelé Timothée à le servir, à travailler avec lui. Bien sûr, il l'a recruté dans son équipe, mais c'est Dieu qui a appelé Timothée à jouer son rôle. Dieu nous appelle, Dieu t'appelle, Dieu appelle chacun d'entre nous à un rôle particulier en fonction des circonstances de nos vies. Et Paul a participé, ça fait penser un peu à nos amis dans une église à Farmoutier où il y avait le jeune couple pastoral, dont Rémi qui était venu prêcher cette année, qui est devenu pasteur adjoint dans leur église. Et les anciens de l'église ont prié pour lui il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, il y a 2 cultes. Et même la sœur qui travaille avec eux pendant la jeunesse est venue prier, l'église a prié ensemble. Mais c'est Dieu qui appelle. Mais on travaille ensemble, en collaboration. C'est une grâce, c'est une grâce. Et les dons que Dieu donne, et les responsabilités, les rôles, ne sont pas un gage de santé spirituelle. Des fois, on évalue quelqu'un au don, au rôle, à ses capacités. On évalue spirituellement quelqu'un comme ça, mais ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est l'attitude. Au verset 7, Paul écrit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » Dès qu'on devient enfant de Dieu, on a ce don miraculeux de l'Esprit de Dieu. Et Paul rappelle cela à Timothée. Dieu nous a donné un esprit, oui, qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts. Timothée avait besoin d'entendre ça parce que peut-être qu'il était un peu découragé face aux difficultés. Il avait peut-être besoin aussi d'être motivé à persévérer. Peut-être que des fois, il y a tellement de difficultés qui s'accumulent qu'on est tenté de baisser les bras, qu'on est face à un défi, face à un appel et on n'ose pas s'engager, on n'ose pas prendre de risques. Et l'Esprit de Dieu veut nous entraîner dans des chemins nouveaux qui nécessitent du courage, c'est vrai. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, c'est vrai, et nous rend aimants, aimants. Comme on a prié avec Franck tout à l'heure, sans amour, cela ne sert à rien du tout d'être courageux, cela ne sert à rien. C'est un message clair de la Bible. Nous rend aimants, amour pour Dieu, amour pour ses frères et sœurs, amour pour son prochain. Mais il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que la force, il y a aussi la sagesse.
Et il nous faut la sagesse de Dieu pour le servir, parce qu'on est tous différents, on a tous des contextes de vie différents, des capacités différentes, des circonstances différentes, des caractères différents. Donc on doit servir avec sagesse, avec la sagesse de Dieu. On a besoin de cela pour savoir comment avancer, comment faire un premier pas. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et quand on pense à la sagesse, on pense à l'Esprit de Dieu, au fruit de l'Esprit, la sagesse aussi, la maîtrise de soi dans son service. Donc, courage, sagesse, amour. Quel est ton point faible parmi les trois? Et c'est pas tout. Au verset 8, Paul continue en disant à Timothée, « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. » Parce que des fois, on peut avoir honte de témoigner de notre Seigneur. On peut avoir honte. Parce que on l'a fait, ça s'est mal passé, on a eu des expériences vraiment douloureuses, difficiles. Ça nous a refroidis. Ou des fois, parce que c'est compliqué aussi, on a peur, parce que ça va peut-être notre image, on va casser l'ambiance, on va être mal vu, ça nous amener des problèmes. Et c'est possible, hein, c'est vrai. Hein. Paul rajoute, n'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Oui, Paul est en prison parce qu'il a prêché l'évangile, c'est pour ça qu'il est en prison. C'est pas parce qu'il a commis un délit. Servir Dieu, oui, cela peut coûter. C'est pour ça qu'il faut que ce soit Dieu qui soit l'acteur de cette persévérance. Si c'est nous-mêmes, nous pourrons facilement baisser les bras parce que ça coûte. N'écoutons pas quelqu'un qui va prêcher, va dire oui, tu vas servir Dieu, tu n'auras aucun problème, tout va s'améliorer pour toi, tu n'auras aucune difficulté, plus de problèmes de santé, beaucoup d'argent, tu vas être en réussite. N'écoutez pas quelqu'un qui dit ça, c'est faux. Paul a prêché l'évangile, il est en prison. Et tout au long de la Bible, il n'y a pas que Paul, on voit David qui a galéré pendant des décennies avant de devenir roi. Il avait reçu l'appel de Dieu clair dans sa jeunesse. Mais c'est presque 15 ans après qu'il est devenu roi, même plus. Qui parlait d'Élie, Élie qui a servi Dieu, qui a parlé, qui a porté beaucoup de fruits pour Dieu. Et à un moment, on peut dire avec des mots modernes, il était en dépression. Servir Dieu n'empêche pas les combats, les défis. Et face à cet appel, on peut se sentir sans force, on peut se sentir découragé. Parce qu'on dit, j'ai pas la force, j'ai pas le courage. Et quelque part, si ce matin on se sent sans force pour répondre à l'appel de Dieu, pour persévérer, on n'en peut plus, je dirais, si vous me permettez, que c'est entre guillemets une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, parce que c'est comme ça que Dieu peut agir. Parce que ce n'est pas notre force qui est en question ici. Paul termine le verset 8 en disant, au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ma force. C'est la puissante force de Dieu qui agit. Et c'est Dieu qui est acteur de cette persévérance. Mais quelle est la motivation de cette persévérance? Est-ce que le but, c'est de montrer aux autres qu'on est un chrétien solide, imperturbable? C'est ça le but, parce qu'on veut un peu se glorifier devant les autres, on veut montrer qu'on n'est pas un moins que rien. Est-ce que c'est ça? Absolument pas. Pour Paul, absolument pas. Ça n'a rien à voir dans ses pensées. Souffre avec moi pour l'évangile. L'évangile. Et c'est l'évangile qui est le carburant de la persévérance. Dans les versets 9 et 10, Paul décrit l'évangile. Certains spécialistes disent que c'est comme un chant où il chante l'évangile, il le célèbre. Parce que c'est en lui qu'on trouve la nourriture de Dieu, la nourriture divine pour activer cette persévérance, comme un morceau de bois qu'on met dans un feu continuellement pour que le feu reste allumé. En verset 9, Paul écrit, c'est lui qui nous a sauvés, il parle de Dieu, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. C'est Dieu qui nous a sauvés. On a tous besoin, peu importe, que ta maman soit chrétienne, que les gens disent que tu es gentil, peu importe, on a tous besoin d'un sauveur. Tous besoin d'un sauveur, d'un nouveau départ. Je discutais hier avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un très sympathique, voilà, et il est bouddhiste et on discutait. Et il me disait que voilà, lui, il veut essayer de s'éveiller, comme ils disent, par lui-même, de progresser. De progresser.
Il reconnaissait, oui, que les hommes, il y avait un problème dans l'humanité, mais il essayait, voilà, en tant que bouddhiste, de progresser par lui-même. Et c'est noble de vouloir s'améliorer, c'est tout à fait noble, hein, comme je lui ai dit, mais en fait, pour nous, en tant que chrétiens, on pense que on a besoin de Dieu. Parce on peut essayer de s'améliorer par nous-mêmes, mais on ne sera jamais à la hauteur de la perfection de Dieu. Et on a besoin d'un sauveur. Et je lui ai dit, c'est comme si tu es devant une porte et tu essayes de rentrer, tu as une clé, c'est pas la bonne clé, tu essayes. Et tu fais des efforts, c'est courageux. Mais Jésus, c'est la bonne clé qui ouvre la porte, qui te permet de rentrer dans la maison. On a besoin d'un sauveur. Et quelque part, Paul continue en disant, et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. En fait, toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, qu'on peut faire, sont inopérantes pour rétablir la relation avec Dieu. Et si nous avons été réconciliés, ce n'est pas grâce à nous, comme il dit le passage, ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas le récompense d'un mérite comme le salaire après un travail. Non, c'est une grâce, c'est le don de Dieu pour celui qui a la foi en Jésus-Christ. Paul termine le verset 9 en disant « Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. » C'est un plan que Dieu avait prévu de toute éternité. Ce n'est pas un plan de dernière minute que Dieu a fait. Dieu a dit « Ah, les hommes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je vais envoyer mon fils parce que là, ils sont en galère. » Non, non, non. C'est de toute éternité que Dieu avait prévu cela. Nous, on essaie de se débrouiller comme ça dans la vie de tous les jours, mais ce n'est pas comme ça. C'est notre sœur Marguerite qui devait jouer ce dimanche et elle a perdu sa belle-sœur vendredi. Et on peut penser à elle dans la prière. Et c'est cette dramatique nouvelle qui devait changer un peu l'organisation. Et c'est Wélina samedi qui a dit « Moi, je veux bien jouer à sa place. » Merci Wélina qui avait déjà joué dimanche dernier. Toutes ces circonstances, on ne les avait pas prévues. Et grâce à Wélina, on a pu s'organiser autrement. Ce n'était pas prévu. Mais le plan de sauvetage de Dieu pour les hommes, lui, était prévu de toute éternité. Ce n'était pas un concours de circonstances. Notre Dieu est souverain. Il est acteur de notre persévérance, mais il maîtrise tout et on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. En verset 10, il est écrit « Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. » Il y a un peu plus de 2000 ans, Jésus est venu sur la planète Terre et ce plan qui a été prévu d'éternité a été visible à travers la personne de Jésus. Jésus a vécu des choses merveilleuses, il a fait des miracles, il a enseigné à des foules. C'était des choses extraordinaires qui nous font rêver. Mais Jésus aussi a connu des parcours douloureux. Il a dû apprendre la persévérance, il a dû vivre la persévérance. Il a connu la trahison, il a connu l'abandon des uns et des autres. Il a connu la calomnie. Je ne sais pas si vous avez déjà connu la calomnie. Il a connu la calomnie. Où des gens disent des choses déformées sur lui. Jésus a connu ça. Il a connu la souffrance physique même. Il a connu la souffrance physique. Il a connu tout ça. Et le moment peut-être le plus poignant de son parcours sur la planète Terre, c'est quand, à la veille, à quelques heures de la croix, il a dit ces paroles. « Si c'est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. » Il parlait du moment où c'est pas tant la souffrance physique qu'il allait connaître, qui allait être très dure, mais c'est d'être séparé du Père, alors qu'il n'avait jamais connu ça, même si c'était de manière temporaire. C'était terrible pour le Fils d'être séparé du Père, si c'était possible. Mais dans son amour pour nous, Jésus a persévéré. Jésus a persévéré jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Et avant d'y aller, il a complété en disant « Cependant, qu'il n'arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Jésus a payé à la croix pour notre péché. Par amour pour nous, il a persévéré. Pour notre péché, pour notre manque d'amour, nos hypocrisies, nos actes mauvais, Jésus a payé pour une vie nouvelle. Et peut-être c'est le jour aujourd'hui pour quelqu'un parmi nous de répondre à l'appel de Jésus-Christ. Celui qui est l'acteur de nos persévérances, c'est lui qui est l'exemple de persévérance, celui qui a donné sa vie pour toi. Peut-être aujourd'hui, reconnaître ton péché
comme on a prié tout à l'heure avec Anne-Marie, reconnaître et se mettre au bénéfice de Jésus qui a donné sa vie pour toi, qui est lui la clé qui ouvre la porte et qui veut être l'acteur principal de ta vie. Et on ne veut pas dire que quand Jésus devient l'acteur principal, on n'a pas de problème, pas de difficulté, loin de là. On a déjà partagé, prié. On a pensé à certaines sœurs qui sont passées par des difficultés, certaines qui ont perdu leur maman ces dernières semaines. Même en regardant plusieurs parmi vous, certains ont perdu leur maman ces dernières années. Il y a des défis qui arrivent, même quand on marche avec Jésus, il y a des difficultés. Et peut-être que le deuil peut être l'une des choses qui nuit le plus à notre persévérance. C'est vrai. Au verset 10, Paul continue en disant « Jésus a brisé la puissance de la mort et par l'évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. » On a lu au début, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est ressuscité. Il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Et c'est un avant-goût de notre future résurrection à nous qui sommes enfants de Dieu. Un jour, nous le rencontrerons tel qu'il est, pleinement. Et ceux de nos proches qui sont décédés en lui, aussi nous les reverrons. C'est notre espoir, notre plus bel espoir. On les a peut-être quittés, affaiblis physiquement dans la douleur, et nous allons les revoir avec un corps glorieux. Jésus a vaincu, a brisé la puissance de la mort et par l'évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Voilà la bonne nouvelle à vivre pour nous en tant que chrétiens. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile à partager, à annoncer. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, la belle cause pour laquelle s'engager, selon l'appel de Dieu. Et au verset 11, Paul présente un peu son appel en disant « C'est pour annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. » Donc Paul n'est pas en train de défiler des titres pour briller un peu devant les hommes. Des fois, un pasteur peut faire ça sur Internet, apôtre, bishop, etc., etc. Une belle image. Ce n'est pas du tout ce que cherche à faire Paul. D'ailleurs, dès le verset 12, il dit « C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. » Il précise tout de suite que oui, servir Dieu, c'est difficile. Il y a des combats, il y a des difficultés. C'est vrai. On souffre parfois ici-bas en plus. Comment persévérer avec ces difficultés? Comment persévérer avec le Seigneur? Et le verset 12 est là pour nous expliquer. C'est à la suite du verset 12. Bon, je relis le verset 12. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Il sait en qui il a mis sa confiance. Et c'est vrai que la société peut nous dire, et c'est bien, c'est toujours, ça part d'un bon sentiment, restons positifs, crois en toi, tout ça, etc. C'est très intéressant. Mais la Bible nous dit, avant tout, crois en Jésus. Crois en sa puissance. Paul dit, il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Il sait que la finalité de la persévérance, c'est qu'un jour, Jésus reviendra. Un jour, il n'y aura plus besoin de persévérance. Il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de défis difficiles, plus de souffrances physiques ou morales. Un jour, tout sera fini. Il sait en qui il place sa confiance. En ce jour-là, nous n'aurons plus de défis à vivre. Et Jésus reviendra, enfin. Et chacun d'entre nous, qu'on soit jeune, moins jeune, bouddhiste, musulman, peu importe, athée, devra rendre des comptes à Dieu ce jour-là. Et quelle grâce, quelle faveur pour nous qui avons mis notre confiance en lui. Jésus va nous garder d'ici là. Oui, nous aurons et nous avons des défis dans notre service pour Dieu, mais c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui nous maintient et il nous a garanti une place, une garantie, une place éternelle. Ce n'est pas une garantie temporaire.
en fonction de nos bas et hauts, est-ce qu'on est bien engagé ou pas dans le service. Non, 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 c'est une garantie éternelle que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle faveur. Quand on achète une machine à laver, on a une garantie 1 an. Et si notre machine à laver elle tombe en panne au bout de 1 an et 1 jour, bah, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Le gars du service client qui vous faisait un beau sourire, là, il ne fait plus la même tête, il dit tant pis pour vous. Là, c'est une garantie éternelle avec Jésus-Christ. J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Et quand la finalité est bien en tête, on peut persévérer avec du courage. Il y a quelques mois, au mois de mai, notre église, on a participé à la grande course municipale à Chelles dans différents rôles, et c'était super sympa. Et c'est vrai que voilà, et il y avait un coureur du semi-marathon qui a fait, et au bout de 19 km, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, c'est-à-dire que tout son corps il le sentait plus. Il sentait plus rien dans tout son corps, plus rien du tout. Il y avait que dans sa tête où il y avait un peu de vie encore. Au niveau du cerveau, voilà, ça continuait. Mais tout le reste sentait plus rien. Mais comme il était à 19 km, il a tenu parce qu'il avait la finalité. Il restait que 2 km. Une montée horrible, hein, d'ailleurs, dans les 2 km, enfin bref. Mais la finalité était là. Il savait comment ça allait se finir. Ça allait être sympa. Tout le monde allait se retrouver dans la bonne ambiance. Et il a tenu le coup en pensant à la finalité. Paul et Timothée étaient enseignants, ils avaient un rôle particulier. Paul en plus était apôtre, la différence de Timothée au verset 13. Tu as entendu de moi des paroles saines. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Dans leur rôle particulier, ils devaient enseigner fidèlement la parole de Dieu en ayant toujours en ligne de mire la fin, en ayant toujours en ligne de mire que c'est Dieu qui est l'acteur, c'est l'évangile de Jésus-Christ, le carburant, et la fin est assurée grâce à Jésus-Christ. Et ainsi pouvoir s'engager dans leur rôle particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il dit à Timothée de le vivre dans la foi et dans l'amour. On l'a déjà dit, l'amour est important. L'idée n'est pas d'être un chrétien ou une chrétienne imperturbable, dur, impétueux, et que Dieu est content. Non, sans amour, ça n'a aucun intérêt. Sans amour, leur mission n'a aucun intérêt pour l'Évangile. Dans l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Le lien avec Jésus-Christ, notre relation avec Jésus-Christ doit être la base, le fondement, le moteur et encore la finalité de tout cela. Quelle grâce, quelle grâce. Et Paul termine au verset 14. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Dieu nous confie un rôle, une place, mais nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu habite en nous. Quand Jésus ouvre la porte de la maison, nous ne sommes pas seuls dans la maison. Dieu est l'acteur, le carburant et la finalité de cette persévérance. Juste pour terminer, voilà les montgolfières. Je ne sais pas le fonctionnement actuel. J'ai essayé de regarder, je n'ai pas trop compris, c'était compliqué. Actuel d'une montgolfière, mais à l'époque en tout cas, pour qu'une montgolfière continue à voler, s'envoler, prendre son élan, il fallait balancer par-dessus bord des sacs de sable. Et ça permettait à la montgolfière de s'envoler, de s'épanouir quelque part. Quel sacrifice vas-tu faire pour l'Évangile ? Pas pour gagner ta place auprès de Dieu. Elle est acquise définitivement grâce à Jésus-Christ. Une garantie éternelle. Non, non, non. C'est parce que tu crois que la cause de l'Évangile est si belle qu'elle mérite quelques sacrifices. Ton temps. Vas-tu prendre du temps cette semaine pour participer à notre semaine de jeûne et prière que nous voulons vivre intensément avec notre Seigneur et individuellement. Ton argent. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, en gros, devait donner en gros 10% de ses revenus. En Jésus-Christ, il y a la liberté. Il n'y a aucun pourcentage qui est prescrit,
parce que déjà chacun a une situation différente. Voilà. Dieu nous a donné un esprit de sagesse, donc l'idée n'est pas de se ruiner, mais il nous a aussi donné un esprit de courage et d'amour. Donc c'est donné avec générosité. Et encore, pour terminer, tes talents. Dimanche dernier, on a une réunion l'après-midi, une bonne réunion des membres engagés. Alors déjà, c'est vrai qu'on peut dire, en fait, chaque enfant de Dieu devrait être engagé. C'est un pléonasme, comme on dirait. Il y a des profs de français parmi nous, ils expliqueront ce que c'est qu'un pléonasme. Et on a tous, en fait, des vocations et des circonstances de vie différentes. On a tous, voilà, et des contextes de vie. Et c'est intéressant parce que c'est comme ces deux sœurs qui sont dans notre église, dont l'une était là l'après-midi et l'autre pourrait dire la même chose. Elle n'était pas là dimanche après-midi, mais elle pourrait dire la même chose. Elle dit, voilà, j'ai une année de formation très intense cette année, c'est un peu particulier. Donc m'intégrer dans une équipe, c'est un peu compliqué. Mais tout ce que je peux faire, c'est ouvrir mon appartement. Et ces deux sœurs, elles ont ouvert leur appartement pour la jeunesse de l'église. Et c'était beau parce que c'était leurs circonstances personnelles qui connectaient avec les circonstances actuelles de notre église et qui amenaient une réponse à un besoin de l'église. Et peut-être vous n'avez pas les capacités d'hospitalité qu'elles ont et ne se sentez pas coupables. Chacun son appel, chacun son don. Et le Seigneur est là. Je terminerai avec le verset 12 où Paul nous dit « J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Prions. Merci.